parler de ma MR2. C'est parti! J'ai 25 ans, elle a 27 ans et j'ai choisi cette voiture parce qu'elle a vraiment tout d'une grande. Donc à l'époque on l'appelait la petite Ferrari. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, mon papa avait une MR. Il l'a vendue à ma naissance parce que elle n'a que 2 places. C'est loin d'être une familiale. Je vais vous montrer tout ça. Alors pourquoi une Ferrari? Je vais vous expliquer parce que toute l'architecture de cette voiture est issue de la Ferrari F348. La conception de la voiture que je vais vous montrer, vous allez comprendre. Alors ici il y a une prise d'air qui n'est pas une fausse prise d'air, c'est une vraie prise d'air. Il y a des ventilos derrière, ça permet de refroidir le moteur. Le moteur qui est lui central arrière. Donc pour l'ouvrir c'est simple. Hop, une petite trappe. Alors on reprend ici pour le moteur, on est dans un 4 cylindres sans turbo, donc atmosphérique, qui est ici entièrement d'origine. Il y en a beaucoup dans ce modèle qui l'ont un peu trafiqué, qui ont rajouté des turbos, qui ont rajouté pour avoir plus de chevaux, parce qu'il y a eu un modèle turbo qui faisait, je pense, de 200 à 245 chevaux. Il y avait 3 modèles différents, si je ne dis pas de bêtises. Mais ici, voilà, c'est atmosphérique, il est stock, il fait plus ou moins 160 chevaux. Annoncé, après, c'est des vieux chevaux, donc à mon avis, il y en a plus 140 que 160. Toi, t'as vu Instagram, toi? Plein tournage pour la MR2. On a la visite d'Arnaud avec sa Mini qui nous amène des chics. Ça, c'est pas beau. Voilà, tu nous as... Chose qui est très rare sur ce véhicule. Souvent les véhicules c'est moteur arrière, moteur central arrière, il n'y a pas de coffre. Ici, en plus du moteur, nous avons ici un très gros coffre quand même, parce qu'il faut bien penser que c'est une voiture pour 2 personnes. Donc pour 2 personnes ici, je pense que c'est largement suffisant pour partir en week-end. Très rare, toutes les trousses Toyota. Ça c'est assez rare de les avoir encore dans le véhicule, étant donné les années, elles sont souvent perdues ou elles ne sont pas avec le véhicule. Ici, tout est complet. Ici, c'est MR. Il y a des modèles où c'était MR2. Mais là, le 2 a disparu. Pourquoi? Parce qu'il y avait un jeu de mots qui se faisait et qui pouvait se dire MER2. Ça ne correspondait pas du tout bien à la marque. Donc ici, comme je le disais tout à l'heure, on a tout d'une grosse, c'est-à-dire 2 sorties d'échappement. Certaines en ont bien plus évidemment, mais voilà. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vu que le moteur est central arrière, la ligne d'échappement est très courte. Donc elle envoie déjà un bon son d'origine. Comme je le disais, c'est une MR2. Mais dans les MR2, il y avait plusieurs générations. Il y avait la REV 1 et la REV 2. Et après une REV 3. Ici, on est sur une REV 2. Donc elle est un peu plus basse et les jantes sont en 15 pouces d'origine alors que sur la REV 1 c'est du 14. L'avant est monté en 195, 55, 15 alors que l'arrière, lui, étant donné que c'est une propulsion, ils ont placé du 225, 50, 15. Bien plus large que l'avant. Alors au niveau de la face du véhicule, on est sur la REV 2, donc la REV 2 a une lame, alors que la REV 1 n'en a pas. C'est une lame mais qui rentre beaucoup plus, ici elle est très sortante. C'est ce que moi j'aimais beaucoup sur ce modèle. On a déjà des beaux anti-brouillards qui lui rendent une belle gueule aussi, avec une grande bouche d'aération là, pour le radiateur. On a les phares escamotables qui, je vais vous les montrer, sortent assez rapidement. Voilà. Hop. Étant donné que l'on a le moteur et le coffre à l'arrière, ici à l'avant, on a la roue de secours, la batterie et les fluides des freins. Avec encore aussi des barres anti-rapprochement pour rigidifier le châssis.
Alors dans les mers, il y avait plusieurs sortes de toits. Il y avait les toits plats, il y avait les toits ouvrants et il y avait comme moi le toit T-bar qu'ils appellent ça. Donc ici je vous montre. Hop. Système de fenêtre que je peux ranger directement derrière le siège. Hop. Qui est soutenu avec des sangles. Et voilà, avec déjà aussi des petits déflecteurs, des petits pare-vents. Donc voilà, nous voilà à bord de la MR2. Ici, on est 27 ans en arrière. C'est fort épuré, c'est en style japonais, donc c'est simple. Il y a juste de quoi voir la température moteur, l'essence, la batterie, tour minute, kilomètre heure, c'est tout. Moi c'est un compteur en kilomètre heure, c'est pas une anglaise, donc c'est pas en miles. Ici j'ai un volant qui est très fin et c'est un volant, une direction qui n'est pas assistée, donc c'est pas de direction assistée, donc du coup on se fait des biceps. Pour ce qui est de la console centrale, ici en dessous je suis sûr que personne ne sait ce que c'est à part les connaisseurs, mais c'est le réservoir pour répartir les masses, pour que tout soit bien centralisé avec le moteur central, le réservoir au milieu. Et donc ici j'ai vraiment le pommeau de vitesse qui tombe super bien dans ma position, le frein à main qui est du côté passager. Donc ça aussi c'est assez particulier sur cette voiture-ci. On est déjà en vitre électrique, en rétroviseur électrique et en verrouillage central. Donc je dois faire aller la clé, mais elle ouvre les deux portes, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Ici derrière on a des petits rangements. Là, hop, avec tout ce qu'il faut, ainsi que au-dessus. Voilà. Alors vous pouvez constater aussi qu'il y a vraiment beaucoup de lumière parce que tout l'habitacle est entouré de vitres avec le T-bar en plus de ça. Donc voilà, on va démarrer, on va faire un petit tour avec l'auto. Hop. Alors c'est vraiment un châssis assez rigide avec les barres stabilisatrices devant et derrière. Il n'y a pas beaucoup de transfert de masse. Hop. Même pour une vieille voiture, ils avaient déjà pensé à faire quelque chose de très stable. Et étant donné que le moteur est un peu devant l'essieu arrière, vraiment c'est très difficile de la faire partir. Il n'y a pas de poids à l'avant, donc si on veut la lancer, il faut vraiment y aller. Sinon elle tire de l'avant, elle se fait pousser par le moteur. Je sais pas si on l'entendra bien ici, je vais accélérer un petit peu, on entendra peut-être le son du moteur qui est derrière nous, qui est vraiment dans notre dos. Donc on va essayer ça, on verra un peu ce que ça dit. En attendant, je vous invite déjà à aller liker la page de RS Off Peak, la page de Franck Trin, le photographe hors pair, et ainsi que ma page où il y aura tout en story, on vous préviendra des vidéos, etc. C'est un moteur atmosphérique, il faut aller très haut dans les tours. Ça commence à se passer au niveau de 5000 tours minute. C'est très linéaire. Il n'y a pas de turbo comme les voitures de maintenant, surtout où il y a beaucoup de turbos. Les moteurs sont très sollicités par les turbos. Alors en roulant, la direction elle est assez simple, elle est assez facile. C'est vraiment au niveau des manœuvres où il faut avoir un peu l'habitude et le réflexe de faire sa manœuvre dans le mouvement, parce que si on le fait à l'arrêt, c'est très dur.
un poids de plus ou moins 1200 kg. On a quand même 4 freins à disque. Je vais dire que moi personnellement sur la route je n'en arrive jamais au bout. Maintenant c'est vrai que certains qui font certainement de la piste avec pourraient peut-être arriver à avoir des freins mous. C'est quand même des freins qui ont de l'âge et évidemment c'est pas des gros freins avec des mâchoires 4, 5, 6 pistons là. Enfin, ici on est quand même sur un freinage qui a presque 30 ans donc voilà. Maintenant le véhicule n'est pas très lourd donc du coup on n'a pas besoin de beaucoup plus. Je viens de croiser une petite abarth là. C'était une piste. Tout le tableau de bord est recouvert de cuir, ainsi que les portes. Et tout le sol est recouvert d'une moquette comme ça, je sais pas si on appelle ça comme ça, une moquette, un genre de tapis, et qui reprend même le bas des portières.